s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Tu peux le louer, amen. Tu peux l'adorer, amen. Tu peux l'élever, amen. Pour la gloire de Dieu, tu peux l'inviter, amen. Tu peux l'adorer, amen. Tu peux l'acclamer, amen. Pour la gloire de Dieu. La paix du Christ à tous ceux qui suivent Aide Nouveau Ciel ce matin, la paix du Christ à tous ceux qui nous reçoivent depuis leur bureau, depuis leur maison, peu importe là où vous nous recevez. Alors recevez également la paix du Christ de notre part au nom puissant de Jésus. Et je pouvais chanter, le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. C'est le mois du Saint-Esprit, le mois de mai, c'est le mois où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et il s'est manifesté par diverses langues et beaucoup de choses se sont faites pendant ces moments. Alors pendant ce moment, dispose ton cœur pour que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie et qui t'apporte quelque chose de nouveau, parce qu'un jour s'est levé, un autre vient de passer. Nous sommes à un nouveau ciel ce matin et nous savons que notre Dieu nous accompagne tous les jours, parce que ce matin nous nous sommes réveillés avec beaucoup de force. Ce matin nous manifestons la joie du Seigneur parce qu'il a manifesté cet amour envers nous. Il nous a renouvelé le souffle de vie et il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Alors comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seul, je suis avec le révérend Alain Roger qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour révérend. Bonjour ma bien-aimée. Comment ça va ce matin? Jésus est vivant. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la vie des enfants de Dieu? Oh, vous savez... Puisque vous gérez beaucoup des âmes de Seigneur. Vous savez que lorsque vous avez Jésus dans votre vie, il n'y a rien de mieux que vraiment de vivre avec Jésus. Et ce Jésus nous a fait honneur, tout simplement de le fait qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour nous. Non seulement qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour nous, mais également il nous a donné des pistes, c'est-à-dire des voies de sortie par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos situations. Il nous donne donc des voies de sortie, de sorte que si tu es coincé quelque part, eh bien, il y a des issues, il y a des orientations pour sortir de la situation dans laquelle tu peux être embourbé. Et tout naturellement, en tant que brebis de l'Éternel, nous avons cette capacité de se perdre facilement. Parce que c'est cela une brebis. Une brebis, c'est quelqu'un qui a deux prédispositions, c'est-à-dire celle de suivre un berger et celle de se garer aussi facilement. Donc il arrive, dans la plupart des cas, qu'on se gare, mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons le véritable et bon berger, Jésus, pour nous orienter sur le chemin à suivre. Ok, c'est ce chemin que nous voulons suivre tous les matins à LVS TV, parce qu'il y a des programmes bien faits, bien établis, justement, pour que les brebis du Seigneur ne s'égarent point. Et là, comme je pouvais le dire, je ne suis pas seul. Il y aura la partie de la parole qui sera faite par le révérend, et il va aussi nous donner des annonces de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ par rapport à l'événement qu'il prépare, par rapport à la Pentecôte, par rapport au programme bien établi pour 7 ans de Pentecôte. Et là, nous allons rentrer vivement dans le début de l'émission, celle de l'adoration. Et l'adoration ce matin, nous allons faire cela, nous allons louer plutôt avec Sitenga qui nous chante « Jésus est de mon côté ». Est-ce que tu peux l'avoir de ton côté ce matin? Alors invite-le pour qu'il soit à côté de toi et qu'il marche avec toi tout au long de cette journée, suivant juste cette louange.
Allons-y, go. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Voilà. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Ce sont les hommes. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Encore. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Hey. Jésus est de mon côté. Oh oui, Jésus est de mon côté. Oh. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Mes ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Jésus est de mon côté. Eva. Oh. Il cherche à me distraire par de fausses accusations. Il me pousse chaque fois à me faire culpabiliser. Il cherche à me distraire avec des fausses promesses. Mais moi, Je tiens ferme. wow, Je tiens ferme. ils ont seulement oublié quelque chose. Hey. Que Jésus avait déjà payé le prix. Par son sang précieux sur la croix, Il m'a libéré. Jésus est de mon côté. allez, Eva, tu devais aller bas. Leurs paroles sont sans effet. Jésus Et est la parole de vie, même si vous me jetez dans la fosse au lion, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Même si vous me jetez dans le feu, Jésus est le feu dévorant. Même si vous me plongez au fond de l'eau, Jésus est l'eau de vie. Moi, je suis vacciné. Jésus est de mon côté. Moi aussi comme Jésus. Satan m'a amené vers le sauteur, me promettant le monde entier. Si seulement je me prosterne devant lui, qui? Mais moi, je tiens ferme. moi Charles, Je tiens ferme. Car celui qui est de mon côté, il tient le monde entier dans ses mains. Je suis en lui, il est aussi en moi. J'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, Jésus est de mon côté. le roi est de mon côté. De mon côté, Les démons sont avertis. les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Mes ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Voyez. Hey. Eva. Allez, descends. Elle remonte. Elle descend. Elle remonte. Elle descend. Elle remonte. Elle descend. Elle remonte. Tu l'as, oui. Allez. Allez. Tu l'as, bagna, pimila, lele. Wangani, wani, kunga, ya, yese. Ah. Chilo, boy, yeah. Bakaji, bimba, bimbe. Baluma, bimba, bakaji, bimbe. Bana, bimba, batatwa, bubama, mwagwe. Manu, yeswe. Ndejiwani, yeswaye. Et si Jésus m'amène à gauche, je pars à gauche. Ah. Oh, je vous dis, allez tout le monde à gauche. Allons-y, à gauche. Et à gauche.
Si Jésus t'amène à gauche, va à gauche. S'il te dit de prendre la droite, prends la droite. Et s'il te dit d'aller devant, va devant. N'hésite pas, ne résiste pas parce qu'il est avec toi. Et quand il se tient devant toi, alors tu ne peux qu'acclamer et lui rendre toute la gloire. Nous bénissons le frère Charles qui nous a fait danser dans ce cantique. Jésus est de mon côté. Il faut avoir cette ferme assurance, ça te fera du bien. Et même les démons auront peur, comme il a dit, qu'il n'a pas peur parce qu'eux, ils sont en train de trembler parce qu'ils savent qu'il est de ton côté, n'est-ce pas, le révérend Alain Roger? Lorsque Jésus est de notre côté, on a une ferme assurance en nous et puis on n'a peur de rien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette adoration? Exactement. Il est le conseiller. Il est l'admirable conseiller. Il dit que je te conseillerai, je te montrerai le chemin à suivre. Donc, s'il nous dit de prendre la gauche, eh bien, il sait pourquoi il nous demande de prendre la gauche. S'il nous dit de prendre la droite, il sait pourquoi également il nous demande de prendre la droite. Oui. S'il nous dit de nous arrêter, il sait pourquoi. Donc, lorsque vous avez un guide et que vous n'avez pas la capacité de voir, il faut accepter tout ce que le guide vous demande de faire. Donc, voilà. Et voilà pourquoi nous allons chercher ce guide qui est la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne la direction qu'il faut. Et nous allons la retrouver juste après la transition. De la parole du jour, et la parole du jour, elle sera faite par le révérend Alain Roger qui nous revient de l'église de Royaume des Sacrificateurs de Christ. Alors révérend, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? La bonne nouvelle, nous la découvrons dans l'évangile de Matthieu chapitre 17 verset 21 où la Bible dit, Jésus dit que mais ce sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Vous savez, les démons, ce sont des entités réelles. Si nous croyons que le Saint-Esprit est réel, ça veut dire que les démons aussi sont réels. Si nous croyons que le Saint-Esprit habite les enfants de Dieu, nous croyons également que les démons habitent ceux qui ne confessent pas Jésus, en vérité, et ceux qui ne l'ont jamais confessé. Donc lorsque nous parlons des démons, il n'est pas question ici d'intimider quelqu'un par aucune manière. Mais il est question de dire la vérité, et il est question de dire à certains frères et certaines sœurs, de dire que la vie dont nous vivons est une vie qui est jalousée par les esprits démoniaques. Et donc, moins de rien, ces esprits ont la capacité de rentrer dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il est difficile à guérir et facile à prévenir. Il est mieux de prévenir que de vous laisser vraiment le temps de chercher la guérison. Donc, c'est ce que Jésus veut dire en réalité. Qu'il y a des démons qui ont déjà trouvé des assises dans le corps humain et que ces démons, pour les déloger, alors ce n'est plus facile. Il faut passer par le jeûne et prière. Et alors, comment faire pour détecter les démons dans la vie d'un homme qui est paisiblement aussi chez lui, qui certainement travaille ou qui est même à l'aise au niveau de la société, qui a un bon rang, et comment savoir qu'il est possédé par un esprit démoniaque? Le rang social de la personne n'a rien à voir avec... le rang social de la personne n'influence pas le démon d'habiter la personne qui a ce rang ou qui occupe ce rang social. Vous savez, les esprits ont la capacité de venir, de s'inviter à vous, non pas parce que vous avez pris, n'est-ce pas, un drapeau rouge pour les appeler. Et eux aussi ne viendront pas chez toi. Ils ne vont pas rentrer dans la vie de quelqu'un avec des drapeaux rouges, comme je vous disais. Non. Ils viennent en toi ou en la personne parce que les actes que tu poses, favorisent leurs entrées. Donc, si vous posez des actes qui favorisent la présence du Saint-Esprit, vous verrez que vous serez conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Mais si au contraire vous posez des actes qui appellent les esprits démoniaques, mais tout de suite là, c'est comme quelqu'un qui, si vous avez la présence d'une odeur, d'une mauvaise odeur, et qui appelle l'odeur de pourriture, qui appelle
les mouches, vous n'avez pas besoin d'un sifflet pour appeler les mouches. Donc ce sont des actes que nous posons au quotidien, parce que c'est vrai, la Bible dit, approchez près de moi, je m'approcherai près de vous. Comment nous nous approchons de Dieu, ou comment on s'approche des esprits? Comme je le disais tantôt, c'est pas les actes que nous posons. Les actes que nous posons nous rapprochent soit de l'esprit de Dieu, soit des esprits démoniaques. Oui, Donc, comment on peut identifier ces actes, ou bien comment repérer ces actes dans la vie des uns et des autres? mais lorsque vous posez un acte de criminalité, un acte où vous avez posé quelque chose, vous avez tué quelqu'un, quel est l'état de votre cœur? Qui est-ce qui a animé votre cœur? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui aura animé votre cœur. Et donc vous voyez tout de suite là, vous avez invité un démon sans pourtant se rendre compte. Quel que soit le grade que tu peux occuper dans la société, quel que soit le rang social que tu peux occuper dans la société, le fait que tu as posé un acte qui se réfère aux actions démoniaques, tu as invité un démon. Tu as invité un démon. Je vais par exemple prendre un exemple très simple. Vous vivez dans une vie de débauche. Même si vous pouvez habiller correctement, mais vous avez un esprit d'impudicité. Un esprit d'impudicité, ce n'est pas un Saint-Esprit. C'est un démon. Bien sûr. Vous avez, Jésus dit à son disciple que parmi vous, il y a un démon. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Judas. Quel est le démon? Quelle est la chose qui caractérise que Judas était un démon? Mais l'esprit de malhonnêteté de Judas. Parce que c'était quelqu'un qui aimait l'argent. Vous voyez, il était un démon, mais il ne savait pas qu'il avait un esprit démoniaque, ou qu'il était même démon. Donc vous voyez, les actes que nous posons, nous rapprochent, comme je le disais, soit de Dieu, soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit satanique, démoniaque. Donc les esprits démoniaques, mais c'est une évidence, c'est une vérité, c'est une réalité. Et puis, nous voulons aussi peut-être saisir l'occasion. Le temps peut-être ne nous le permet pas. Mais quand même, on peut se permettre de dire que lorsque vous êtes possédé par un esprit démoniaque, vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'un esprit démoniaque, c'est comme un microbe dans un corps qui vient de rentrer. C'est comme un virus du sida qui est rentré dans le corps humain et qui a pour objectif de détruire, bien évidemment, le corps. Il prend tout ce temps qu'il faut. Il peut prendre, la médecine nous dit que ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Le microbe est en vous, mais le microbe ou le virus ne se manifeste pas. C'est plus tard que ça va se déclencher. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas possédés alors qu'ils sont réellement et effectivement possédés. Donc, c'est Même dans l'église, on trouve aussi... Même dans l'église, parce qu'il y a des chrétiens, il faut le dire, qui jouent un double jeu. Mais avec qui? Avec leur propre vie. Ils jouent le double jeu avec leur propre vie. Donc les démons n'ont pas besoin d'attendre que tu leur appelles par un sifflet. Il suffit que tu poses une action, ça les reproche, et tu te reproches d'eux, ou encore... Vous savez, ce sont les esprits qui s'invitent. La Bible dit que le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui quitte le ciel vers l'homme. De même, ce sont les démons qui quittent leurs endroits pour venir chez les hommes, habiter, posséder les hommes. Lorsqu'une personne ne reconnaît pas qu'il est possédé par un esprit démoniaque, comment faut-il l'emmener à croire que ce que tu fais, c'est vrai que vous avez donné des actes que la personne pose? La personne tout de suite peut déjà comprendre. Mais comment amener peut-être le frère à lui dire que ce que tu fais est... Vous savez, je comprends ce que vous voulez dire, mais vous savez, toutes nos églises parlent de la délivrance. Vous savez, il n'y a pas de délivrance sans possession. Si on utilise l'expression délivrer, ça veut dire que quelque part on enchaîne, on a embrigadé, on a une vie embrigadée. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Donc s'il y a délivrance, ça veut dire qu'il y a possession. Comment reconnaître que la personne est possédée? Il y a des grands indicateurs, il y a des grands signes, des actes qu'on pose, l'observation que d'autres personnes voient, parce qu'il y a des actes qui étonnent, n'est-ce pas? L'entendement humain, on peut se dire, mais comment il arrive à faire ça? Comment il est cruel, mais comment il... Quelle que soit, comme je le disais, la façon que la personne est habillée, le démon n'a pas peur de ma veste.
le démon plutôt a peur que je confesse Jésus en vérité dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle ça me permettait que pendant ces 3 jours et 3 nuits, comme la parole de Dieu nous dit, qu'il y a de ces démons, il y a une qualité des démons, donc ceux qui sont déjà habitués avec le corps humain, avec la vie humaine, c'est-à-dire que la personne trouve que c'est normal. Ce démon s'est déjà habitué avec la personne. Et ce démon, vous ne pouvez pas le chasser avec un simple jeu du nom de Jésus. Il faut que cela soit accompagné. Le nom de Jésus, certes, parce que c'est un nom puissant, certes, mais il faut que ça soit accompagné par le jeûne et par la prière. Oui, et que c'est l'Esprit de Dieu qu'on va inviter pendant ces moments. Et comme on pouvait le dire, que pendant ces 3 jours, bon, nous y reviendrons pour les 3 jours, parce que là, ça c'est pour toucher la partie des annonces. Et pour parler justement de l'esprit de malhonnêteté, c'est juste là où je voulais en venir. L'esprit de malhonnêteté qu'il faudrait sortir aussi par des jeûnes et des prières, où il y a une catégorie de démons qui sont définis pour sortir par des jeûnes et des prières, juste pour quelques minutes. Vous savez, il y a des esprits qui rentrent dans la vie des chrétiens, et comme je le disais, depuis le bas âge, ou depuis un certain nombre d'années, et l'esprit a déjà des assises. Pour ne pas dire, il est déjà enraciné. Et donc, pour le déloger, ce n'est pas facile. Il y en a d'autres qui ont été délogés, mais qui sont allés prendre du renfort, comme la Bible le dit, dans le livre de Matthieu. Donc, ils ont déjà un certain nombre d'assises ou encore de racines, avec une complicité des esprits. La Bible nous parle de la personne possédée par une légion. La légion, spirituellement parlant, c'est une multitude de démons. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment les chasser comme ça. Il faut un travail, je dis un travail de fond, qui pousse l'homme à une attitude d'abandon total à Dieu, et accompagné avec le nom puissant de Jésus, la personne se fait délivrer des esprits démoniaques ou sataniques. D'accord. Nous y reviendrons pour encore plus de détails, pour comprendre l'exhortation. Nous allons d'abord passer à la publicité, puis derrière la publicité, nous allons continuer dans le cadre de la parole du jour pour 5 minutes. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage, spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
question. C'est qui? Oui, c'est moi. Le propriétaire. Ok. Porte ouverte. Sur le plateau et nous sommes toujours sur le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, ce matin, nous avons recueilli cette parole dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, Matthieu 17 au verset 21. Et je vais donner lecture pour tous ceux qui aiment bien écouter la parole de Dieu. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, nous rapporte le révérend Alain Roger ce matin. Alors nous avons poursuivi déjà l'exhortation pour tous ceux qui prennent l'émission en cours, nous avons poursuivi et là nous sommes à la fin de l'exhortation. Juste quelques mots à nous dire encore, révérend. Je voulais insister sur les personnes qui ne croient pas aux démons, qui pensent que c'est exagéré pour l'Église de parler des démons, alors que la Bible nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, ceux qui ne sont pas fils de Dieu sont conduits par un autre esprit. Donc ce sont des choses qui sont réelles, qu'il faut chercher à comprendre quel est l'esprit qui te conduit. Si c'est l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es fils de Dieu. Dans le cas où tu n'es pas fils de Dieu, alors tu n'as pas à te demander qui me conduit. Tout simplement à conclure, à faire une déduction simple que vous êtes conduit par un esprit démoniaque. La possession démoniaque est une réalité et la plupart des hommes sur la terre sont possédés par ces esprits. Et je vous le dis clairement, je ne veux pas, tirer vraiment peut-être la conclusion en langue, mais je veux vraiment dire aux frères et aux sœurs qui prient, qui confessent Jésus, en leur disant qu'il est mieux, il est préférable pour vous d'inviter Jésus dans votre vie, de sorte que l'Esprit de Dieu vous conduit. Je vous invite à accepter Jésus-Christ et de devenir un enfant de Dieu, sinon votre vie est possédée par un esprit démoniaque. Ce sont des réalités, ce sont des évidences. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Oh oui, et il faut le croire parce que cette journée, tu ne sais pas par qui tu seras conduit. Est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu ou l'esprit démoniaque? Tout dépend de ton comportement, tout dépend de ton agissement, tout dépend de tes réactions pour comprendre par qui tu es guidé, par qui tu es conduit. Alors nous quittons la parole du jour, nous quittons cet aspect pour entrer directement aux astuces. Et les astuces ce matin, nous allons chercher, nous allons comprendre et nous voulons voir comment faire pour reconnaître une pépite, les pépites d'or. Excusez-moi. Semaine via mon blog sur le site pour reconnaître les pépites d'or. Donc j'ai une astuce, donc on va traiter de cette astuce tout de suite.
Donc ce dont vous avez besoin pour reconnaître des pépites d'or, c'est une pince coupante et une pépite d'or. Voilà, donc j'ai une pépite d'or. Donc franchement, je ne sais pas si c'est une vraie pépite d'or ou pas. Donc on va faire ça en temps réel et on va découvrir si oui ou non cette pépite est une véritable pépite d'or ou pas. Donc ce qui se passe en fait avec les pépites d'or, c'est que l'or pur est appelé, c'est de l'or 24 carats. L'or 24 carats, c'est de l'or en fait qui est mou. Donc la première chose à faire si quelqu'un vous offre une pépite ou vous dit que c'est une véritable pépite, bon peut-être mais peut-être pas. Donc il y a une vieille technique, c'est de mordre en fait la pépite. Vu que l'or 24 carats est de l'or pur étant mou, cette vieille technique de mordre la pépite fait que, vu que l'or est mou, quand on mord la pépite, il reste en général l'empreinte des dents ou des dents sur la pépite. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais mordre la pépite. Voilà. Voilà. Donc je sais pas si vous remarquez ou pas, mais peu importe, de ce que je vois comme ça à première vue d'œil, c'est qu'il n'y a pas d'empreinte de dents sur la pépite. Donc ça veut peut-être dire que la pépite est fausse ou c'est une pépite qui n'est pas une pépite d'or 24 carats. Voilà, donc c'est une pépite qui a été créée, il y a des pépites qui sont créées, et ça peut être de l'or, mais pas 24 carats. Une véritable vraie pépite d'or sera de l'or 24 carats, donc c'est de l'or mou. Donc voilà, donc déjà la technique de mordre la pépite marchera. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour les pépites, vu qu'il y a beaucoup aussi de fausses pépites qui sont en train de circuler, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut y aller crûment, donc on va la couper. Voilà, donc j'ai une pince coupante et on va la couper. Donc c'est parti. Ok. Donc je vais changer de pince, mais en fait mon autre pince c'est une comme celle-ci là, mais dis donc c'est la galère. Hein. Donc j'ai repris celle-ci, vous n'avez pas vu mais je l'ai coupée, donc j'ai fini de couper la pépite avec vous là, voilà, il me reste un petit bout. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez coupé la pépite, parce que des fois les pépites sont recouvertes en fait d'or pur, mais en fait elles sont fourrées d'un autre alliage, donc ça peut être du laiton, du tungstène, ou d'autres, du plomb ou n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut couper la pépite. Donc vous voyez, là je l'ai coupée en deux. Et comme vous pouvez le remarquer déjà, il n'y a pas au cœur de cette pépite, il n'y a pas de couleur disproportionnée ou des couleurs un peu bizarres. Du plomb, ce serait un peu noir, ou vous voyez, il n'y a pas de ça. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le test parce que là, ça semble être une vraie pépite. Je l'avais gratté en fait avant de commencer la vidéo. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il s'avérait que c'était de l'or 18 carats. Là, ça semble toujours être de l'or à vue d'œil. Mais une fois que vous avez coupé la pépite, vous prenez en fait le bout là qui est coupé. Et ensuite, vous le grattez sur la pierre de touche ou la pierre à poncer là. Vous mettez un petit filament d'or, comme précédemment sur la première vidéo que j'avais faite avec reconnaître de l'or aux acides. Et là, vous aurez la certitude si oui ou non ça s'efface à l'acide ou pas. Donc si ça s'efface à l'acide, ce n'est pas de l'or. Si ça ne s'efface pas à l'acide, c'est de l'or. Et a priori, la vue d'œil, c'est de l'or 18 carats. Donc si vous achetez un jour une pépite et que vous ne vous trimballez pas avec vos acides, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à couper les pépites, quoi. Coupez-les, partez avec une pince coupante, ça vous pouvez. Coupez la pépite et regardez l'intérieur, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Je connais beaucoup de collectionneurs qui se sont fait avoir avec ça. Donc c'est une astuce qui marche bien et n'ayez pas peur de couper les pépites ou certains bijoux car des fois... Alors voilà
comment faire pour reconnaître les pépites d'or? Certainement, vous avez des bijoux, peut-être que vous avez ramassé des lingots d'or, on ne sait jamais où vous avez trouvé un trésor. Alors, il suffit d'apprendre toutes ces choses sur un nouveau ciel et puis désormais, vous allez reconnaître de l'or. Est-ce que le révérend Alain Roger sait reconnaître de l'or? Avec vous. Ok. Ça m'a fait du bien. D'accord. Alors, nous allons poursuivre l'émission. Nous passons maintenant à la partie des annonces. Et les annonces, nous allons les retrouver juste après la transition pour parler du royaume des sacrificateurs du Christ. Sur le plateau, et comme je vous l'ai annoncé, que nous allons parler du royaume des sacrificateurs de Christ, qui nous apporte une publicité et une annonce, nous parler du programme Ma rencontre avec le Seigneur, ma rencontre avec Dieu, ma rencontre avec l'Éternel. Alors, est-ce que tu veux participer à cette rencontre? Juste suivre la publicité et nous allons savoir encore avec plus d'explications, puisque là, nous avons à notre gauche le révérend Alain Roger. Je te dis. Le 17 mai et le 20 mai 2018 seront marqués par 3 jours et 3 nuits de jeûne d'Esther. L'église Royaume des Sacrificateurs de Christ organise la 7e édition Ma rencontre avec Dieu, sous le thème « Aller dans les profondeurs et les possessions avec le Seigneur ». Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 1. Ma rencontre est un programme riche. L'homme au cœur disposé parle à Dieu et Dieu lui répond. Ce sont aussi des moments intimes avec le Seigneur. Pendant 3 jours et 3 nuits, la face de l'Éternel nous est disponible quel que soit ton niveau de spiritualité. Inscription et participation gratuite. Infoline 06 26 60 64 06 06 06 04. Ça c'est la publicité et là vous avez la grâce ce matin de rencontrer encore l'homme de Dieu qui va conduire ces moments à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ et qui nous apporte également les détails du programme Ma rencontre avec Dieu. Alors homme de Dieu, de quoi s'agit-il Ma rencontre? Nous suivons la publicité tous les jours et nous voulons comprendre qu'est-ce que Ma rencontre avec Dieu. Vous savez, Ma rencontre avec Dieu, c'est un programme riche dans le sens que ce sont des moments d'intimité entre l'homme et Dieu. Tout ce que Dieu réclame auprès de l'homme, c'est des temps d'intimité. Parce que Dieu aime l'intimité entre lui et son Créateur, entre lui et ses enfants. Ma rencontre, c'est donc ce temps où l'homme se laisse totalement vider des aspects charnels. Vous savez que la chair empêche suffisamment l'homme de rencontrer Dieu. La chair empêche l'homme d'entendre Dieu. La chair empêche l'homme de s'approcher de Dieu. Pendant ces 3 jours, on va oublier la chair. Pendant ces 3 nuits, nous allons oublier la chair pour laisser notre entendement spirituel disponible, afin d'entendre audiblement alors la voix de l'Éternel, afin de recevoir alors les conseils, non plus cette fois-ci par l'intermédiaire d'une personne, mais la personne elle-même. Il va dire à Dieu, elle va dire à Dieu quel est son besoin. Dans une intimité, pendant 3 jours, 3 nuits, chacun de nous va répondre son cœur, dire à Dieu quel est son besoin, quel est son problème. Je vous dis que Dieu est disponible. Il est disponible, mais c'est l'indisponibilité de la chair qui empêche l'homme d'être en communion avec Dieu. Et dans la publicité, on nous parle du niveau spirituel, que quel que soit le niveau spirituel, effectivement, c'est vrai, lorsque vous avez la chair, la chair vous disqualifie, comme je le disais, d'entendre la voix de Dieu. Et pour que quelqu'un entende bien la voix de Dieu, il faut qu'il y ait un niveau spirituel
une expérience avec Dieu pour le faciliter d'entendre la voix de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous constaterez qu'il y a des personnes qui disent, mais Dieu m'a parlé, et il y a une autre qui dit, mais Dieu t'a parlé comment? Parce que celui qui dit, mais Dieu t'a parlé comment, il n'a pas effectivement ce niveau spirituel d'entendre la voix de Dieu. Or, dans le programme de ma rencontre, c'est le moment où on se dépouille de la chair. Je vous ai dit que la chair, c'est un handicap d'entendre la voix de Dieu. C'est un handicap de s'approcher de Dieu. Donc pendant 3 jours, pendant 3 nuits, puisque notre chair sera privée, alors l'esprit sera valorisé. En ce moment, l'homme aura accès, l'homme aura la facilité d'entendre la voix de Dieu, de recevoir de lui-même le conseil et l'orientation de Dieu. Donc ce sont des temps d'intimité, des temps où on s'abandonne à Dieu, des temps où Dieu nous parle. Et là, je le dis, quel que soit ton niveau de maturité spirituelle, tu entendras le son de Dieu. Tu le verras par des signes, par des gestes, par des songes, par des visions. Cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te rencontrer, mais c'est toi-même qui dois vivre cela. Vous savez, Dieu est disponible, comme je le disais, mais c'est l'homme par la chair qui n'arrive pas à rentrer alors avec l'Esprit de Dieu pour communier avec l'Esprit de Dieu. Et comment ça va se faire durant ces 3 jours, sachant que ce sera 3 jours et 3 nuits? Comment décrivez-vous un peu la scène aux téléspectateurs? Vous savez, le diable a mis en place beaucoup de mécanismes pour empêcher l'homme, pour attirer l'homme dans la distraction. Et lorsque vous savez, vous conviendrez avec moi que lorsque quelqu'un est dans la distraction, il est difficile d'être concentré sur une activité quelconque. Donc, pendant ces 3 jours, conformément aux consignes ou à la parole de Dieu, le jour de la Pentecôte, la Bible nous écrit que les apôtres étaient dans une chambre haute. Ils étaient enfermés. Donc, loin de toute distraction, loin de tout ce qui peut entraîner l'homme à se divaguer par la pensée. Donc, pendant ces 3 jours, nous serons dans la chambre haute, en intimité. Personne ne sort, personne ne rentre. Nous n'avons pas de téléphone. Le seul téléphone, c'est le téléphone du Saint-Esprit que nous aurons. Et durant ces moments, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura juste le téléphone du Saint-Esprit? Est-ce que les hommes de Dieu vont parler? Est-ce qu'il y aura des prières? Bien sûr, bien sûr. Nous aurons durant ces 3 jours des temps d'adoration, des temps de louange, des temps d'instruction, des temps de prière. Donc l'activité, si vous voulez, l'activité spirituelle sera à son comble. Nous n'aurons rien d'autre que vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Rien d'autre que d'entendre la parole de Dieu, de chanter Dieu, de louer Dieu, de glorifier Dieu, de le chercher par la prière, de l'invoquer par la prière, par les chants d'adoration. Donc, c'est vraiment, je le dis, que ce sont des temps où si tu sors de là, quel que soit ton niveau de spiritualité, tu recevras quelque chose. Et nous étions en train de parler des esprits démoniaques. S'il y a des esprits, donc des dépôts, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que leurs grands-parents ou leurs mamans, leurs parents, ont mis en eux des dépôts mystico-spirituels. Et durant ces temps, ces dépôts sont, je veux dire, on arrive à enlever ces esprits, à chasser ces esprits. Voilà le terme qui convient. À chasser ces esprits parce que l'environnement qui est là-bas, c'est un environnement qui n'est pas propice à la présence des esprits démoniaques. Bien sûr, et donc, puisque vous allez à la montagne. Et par conséquent, quel que soit le dépôt mystico-spirituel qui était en vous ou qui est mis en vous de façon consciente ou inconsciente, une flèche ou encore des gens qu'on a fait avaler des chairs humaines, qui n'ont pas eu l'approbation normale des personnes. Ben, ces dépôts existent. Mais pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, ben, je vous dis que ces dépôts sortiront. Ces dépôts, nous avons plein de témoignages. Vous savez, le pasteur Alain n'aime pas la publicité de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux laisser le soin à Dieu lui-même de faire sa propre publicité. Mais nous voulons tout simplement inviter les uns les autres que c'est un programme riche et quiconque aura le courage de participer à ce programme, eh ben, trouvera son compte. Ok, quiconque pourra
trouvera son compte. Il suffit d'appeler des 0. Je ne pouvais pas encore passer à la partie des numéros parce que nous savons que vous êtes responsable des églises RSC. Et il faut aussi en parler, comment ça va se faire, l'église qui se trouve à Makoko. Nous avons des annexes, et vous savez que l'église RSC, c'est une église organisée, et donc nous avons un canevas avec le Saint-Esprit. Et donc le même programme qui est suivi ici à Libreville, précisément à Ngonje, ça serait le même du côté de Ntoum, pour ceux qui sont en Ntoum, le même pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil, le même pour ceux qui sont du côté de Makoko. Et enfin, parce que Dieu nous a fait la grâce d'aller hors, de traverser les frontières gabonaises, le même programme sera suivi du côté de Kinshasa en RDC. Donc c'est le même programme et c'est vraiment le même programme, le même esprit qui va nous animer. Ok, donc justement il y aura des hommes de Dieu qui vont le faire. Il y aura des hommes de Dieu. Vous n'allez pas vous diviser en 5 ou en 4. Il y aura des hommes de Dieu. Et ces églises sont représentées par des hommes de Dieu. Donc ils ont reçu de Dieu le mandat de servir Dieu. Et donc ils vont le faire. Et il y a même des délégations qui vont appuyer, n'est-ce pas, ces annexes pour que la mobilisation soit forte et surtout que le programme soit tout à fait enrichissant. Et en même temps, dire que c'est un programme qui est à sa 7e édition. Et 7e édition, c'est ensemble. Mais sinon, depuis 14 ans, je vis ce programme. Personnellement, je l'ai commencé et aujourd'hui, dans l'ensemble, c'est-à-dire que le ministère, c'est la 7e édition, mais personnellement, c'est la 14e édition. Donc, c'est des temps que je rencontre Dieu. C'est vraiment des temps de rencontre. Des temps où tu peux dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ça. Le temps où tu peux dire, je n'ai pas besoin que tu prennes ça, j'ai besoin que tu prennes autre chose. Ok. Et là, comme le révérend l'a dit, que ça fait 14 ans qu'il participe à ce programme lui-même et avec l'Assemblée, ça fait 7 ans. Alors, il suffit seulement de voir un peu combien de fois il a développé l'expérience. Ne rate pas cette occasion, mon frère, ne rate pas cette occasion parce que je sais que l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous et il va se manifester puissamment. Et nous dire également pour ceux qui ont pris peut-être les explications en cours et qui voudraient encore savoir comment faire pour entrer dans le programme Ma rencontre avec Dieu, c'est pour vous dire simplement que l'inscription elle est gratuite. Il suffit d'appeler au numéro suivant, le 06 26 60 64, le 06 26 60 64 ou encore le 06 06 06 04. À ces numéros, vous aurez encore plus d'explications ou encore vous voulez rencontrer le révérend pour lui poser des questions allant dans ce sens, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur LVS TV à partir du numéro 01 77 23 73, le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26. Sinon, nous sommes situés au carrefour plein Niger, juste au carrefour. Vous verrez un bâtiment peint en rouge, comme j'ai l'habitude de le dire, aux couleurs d'LVS TV. Et devant ce bâtiment, vous avez un pylône. Et ce pylône-là, vous rentrerez juste devant ce pylône. Vous allez retrouver LVS TV et toute son équipe. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions très contents de rentrer chez vous sans permission. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour le temps que vous allez accorder à LVS tout au long de cette journée. Ne zappez pas, restez câblés sur la chaîne qui va nourrir votre âme, qui va vous apporter un plus afin de rencontrer le Seigneur. Comme j'ai pour habitude de dire, gardez votre âme plus que tout parce que c'est celle-là que le Seigneur viendra chercher dans toute sa gloire. Au revoir, à demain lorsqu'il sera 8 heures. S'est levé, un eau vient pas.